Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. More than anything, we need you, Lord. Hallelujah. We need you, Lord, we need you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Hallelujah, gloire au Seigneur. Eh bien, Alléluia. gloire et louange à Dieu. Gloire et louange à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir être ensemble encore une fois. Nous sommes le sanctuaire Montréal. Et bien en particulier, nous sommes sanctuaire héritier des promesses je dis sanctuaire Canada. Et en particulier, et nous émettons à partir du sanctuaire héritier des promesses Montréal. Et bien je suis l'apôtre Gabriel Veilly et qui sera avec vous ce soir. Et bien si c'est là, ne vous dérange pas là où vous êtes. Je crois que je voulais que vous puissiez vous apprêter à vous approcher de lui. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chaque fois que nous effectuons un pas vers lui, eh bien il en effectue 1000 vers nous. Donc il y a des moments où nous disons, écoutez, nous attendons Dieu et Dieu en réalité nous attend. Il attend un mouvement de notre part afin qu'il en fasse de son côté. Nous servons un bon Dieu, quelquefois, qui dépend de nous. Et la Bible dit quelque part, ce que vous lierez ici-bas sera lié dans le ciel. En d'autres termes, c'est nous qui commençons par lier et ensuite le ciel approuve. Eh bien, si cela ne vous dérange pas, nous allons nous incliner dans la prière et recommander ce moment au Seigneur. Le voici devant toi, Seigneur, encore une fois ce soir. Pour te dire merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes. De nous réunir autour de ta personne et autour de ta parole. Seigneur notre Dieu, te disons merci pour cette grâce que nous avons. Nombreux auraient bien voulu avoir ces moments. Combien nombreux auraient bien voulu, Seigneur mon Dieu, voir ce que nous voyons, entendre ce que nous entendons, toucher ce que nous touchons. Mais ils ne peuvent, suite à plusieurs restrictions. Et merci parce que toi, tu nous donnes cette opportunité. Merci pour le Canada, un pays dans lequel, Seigneur, il y a liberté, Seigneur, de la proclamation d'évangile. Nous te disons merci. Et pour la province dans laquelle nous habitons, le Québec, nous te disons merci. Merci pour la ville où nous vivons, à Montréal. Nous te disons merci. Et merci pour l'église où tu nous as établis, le sanctuaire héritier des promesses. Nous te disons merci. Seigneur, merci. Et merci pour les relations que tu nous as données à travers le monde. Merci pour les pères, merci pour les aînés, et merci pour les collègues, merci pour les frères et sœurs en Christ, merci pour ceux-là qui nous appellent pères, qui nous appellent ses parents dans la foi, parents dans le ministère. Merci pour nos collègues. Seigneur, merci, ô Dieu vivant. Merci pour les membres des familles. Tu n'as pas permis que nous sortions des arbres. Seigneur mon Dieu, tu nous as sortis des familles. Merci pour les parents que tu nous as donnés. Seigneur mon Dieu. Merci pour ceux-là qui sont nés avec nous de même famille. Te disons merci. Et merci pour l'évangile qui se propage à travers le monde. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu utilises pour propager l'évangile. Te disons merci. Et merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons les dédier à toi et à toi seul. Puisses-tu nous conduire par ton esprit. Dès Seigneur mon Dieu, nous commençons jusqu'au bout. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons disparaître et que tu puisses paraître. Nous voulons nous effacer, que tu sois visible. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne.
à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Bénis tout un chacun qui nous suit, depuis sa maison, depuis sa voiture, depuis sa chambre d'hôtel, sa chambre, Seigneur mon Dieu, d'hôpital, depuis la cellule de prison. Seigneur, bénis toute personne qui nous suit à travers le monde. Seigneur mon Dieu, où qui se trouve, que ta bonne main soit sur la personne. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. C'est toujours un grand privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu et surtout autour de ce nom, le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'étions pas qualifiés pour pouvoir être appelés enfants de Dieu. Oh non, pas du tout. Nous étions disqualifiés suite à nos iniquités et suite également à notre nature corrompue par le péché. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas attendu que nous allions en haut, nous allions vers lui pour négocier la réconciliation. Et Dieu qui nous a tant aimés, a effectué ses premiers pas, eh bien, il a envoyé son Fils unique. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. Le monde c'est toi, le monde c'est moi, le monde c'est le voisin à côté, le monde c'est ceux-là qui habitent l'appartement à côté, ceux qui sont dans la maison d'en face, le monde c'est les collègues. Dieu a tant aimé les Chinois, Dieu a tant aimé les Américains, Dieu a tant aimé les Canadiens, Dieu a tant aimé les Congolais, les Angolais, le Sud-Africain, Dieu a tant aimé les Français, Dieu a tant aimé les Zambiens, Dieu a tant aimé toi et moi, qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et j'aimerais que nous passions ces instants à louer Dieu. C'est Dieu-là qui a initié la réconciliation avec toi et moi par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas montés, il est descendu. Nous n'avons pas initié, il l'a fait. Il nous a aimé le premier. Notre amour envers lui n'est qu'une réponse au sien. Pouvons-nous lui dire merci à cause de Jésus? Seigneur, merci. Merci, Jésus. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci pour le seul nom qui nous a été donné. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci. Dis-lui merci avec moi. Là où tu es, lève ta voix. Dis-lui merci. N'hésite pas. Ne sois pas un spectateur. Je veux que tu pries avec moi. Dis-lui merci. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu reconnais en Christ? Quelle révélation as-tu de lui? Dis à Dieu merci pour ce Jésus. Oh merci, Jésus. Tu as changé ma vie, tu as changé ma vie. Dis-lui merci, comme tu le vois, ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui merci pour la guérison qu'il t'a accordée. Oh ouais, j'étais malade, il m'a guéri. J'ai souffert de la gastrite, il m'a guéri de la gastrite. Seigneur, merci. Alors qu'à l'hôpital, je n'avais pas d'argent pour payer. Seigneur, merci. Et j'ai été demandé de retourner à la maison. Tu m'as guéri sans médicaments. Je te dis merci de m'avoir guéri d'une gastrite aiguë. Je te dis merci de m'avoir guéri de l'hépatite jaune. Merci, tu m'as guéri. Et Seigneur mon Dieu, tu as fait que cela disparaisse sans médicaments. J'élève ton nom, j'élève ton nom. Et je crois que tu es Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui me guérit. Merci, toi qui allais de lieu en lieu, faisant du bien, faisant du bien et guérissant tout cela qui était sous l'empire du diable. Et merci, tu allais de lieu en lieu et tu es venu là où j'étais. Tu m'as vu en pleine maladie alors que le médecin a dit une seconde fois à un autre hôpital. Cette fois-ci, c'est l'hépatite. Le médecin a dit, tu n'as pas d'argent. Après 7 jours de l'hôpital, sans soins adéquats, j'avais été demandé de retourner à la maison. Seigneur, merci. À la maison, sans médicaments, tu m'as guéri. Et cela, Seigneur, merci. Et cela, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 35 ans, et que tu m'as guéri. Il n'y a jamais eu de rechute. Je te dis merci de m'avoir guéri du sinusite. Je te dis merci, tu m'as guéri, Seigneur, sans médicaments. Oh Seigneur, merci, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as guéri d'autres en utilisant les médicaments, en utilisant la médecine conventionnelle. D'autres en te servant de la médecine naturelle. Merci pour eux. Merci. Et merci également pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as guéri du cancer. Seigneur mon Dieu, de façon miraculeuse. Je te dis merci. À qui t'es comparé, oh Dieu? À qui t'es comparé, oh Dieu?
À qui te comparer? Moi qui pensais devenir un jour un bandit afin de pouvoir gagner ma vie. Vu qu'on a grandi dans la souffrance, on a grandi sans soutien, on a grandi sans aide. Seigneur, je ne savais à qui me tourner. Dans mon Seigneur, dans mon désespoir, je me disais qu'il fallait que je puisse joindre un groupe de bandits, commencer à tuer et à gagner de l'argent. Et merci, tu m'as visité, tu m'as rencontré. Tu as changé ma vie. Tu m'as fait comprendre l'importance de la valeur de la vie des autres. Merci. Tu as rempli mon cœur de ton amour. Tu m'as appris à aider. Tu m'as appris à assister. Tu m'as appris à secourir. Tu m'as appris à rendre service. Je te dis merci. Merci. Moi qui hier croyais qu'une femme, c'était un objet de plaisir. Merci, tu m'as appris le respect. Seigneur mon Dieu, des femmes. Et tu m'as appris, Seigneur mon Dieu, à épouser une seule femme. Je te dis merci. Seigneur mon Dieu, tu m'as sorti des pensées de polygamie. Je te dis merci. À qui t'es comparé, toi qui as changé ma vie. Toi qui as changé ma vie, l'arche de Noé, quiconque entre en toi, Seigneur, obtient une sécurité que le monde ne peut offrir. Tu m'as épargné du déluge de ce monde. Tu m'as épargné d'être noyé dans la mer du péché. Tu m'as épargné, Seigneur mon Dieu, des biens des maux de ce monde. Merci, tu m'as épargné la drogue. Tu m'as épargné, Seigneur mon Dieu, d'être criminel. Tu m'as épargné d'être un méchant. Merci, parce que ta bonne nouvelle a changé ma vie. Merci pour le miracle de transformation dans ma vie. Merci pour ton œuvre magnifique. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, merci pour Lydia. Merci pour son apport. Merci pour sa contribution tant énorme. Tu m'as donné une belle femme, une femme intelligente. Je te dis merci. Tu m'as donné une femme consacrée, une femme pointe. Je te dis merci pour les enfants que tu nous as donnés, des beaux enfants forts, intelligents, Seigneur mon Dieu, qui t'aiment. Oh, je te dis merci, qui ont un cœur pour toi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces hommes et ces femmes que tu avais mis, Seigneur, sous notre encadrement à travers le monde, qui parmi eux sont devenus des pasteurs à travers le monde, des bishops, des apôtres, des prophètes, Seigneur mon Dieu, des prophétesses. Oh Dieu, Seigneur mon Dieu, qui sommes-nous pour avoir accompli cela? Toi seul l'as fait. Nous n'avons été que des instruments, des simples instruments entre tes mains. Tu l'as fait. Je te dis merci, oh, de t'être servi de nous. Merci, merci, merci pour des bandits que tu as changés au travers de nous, des prostituées que tu as changées au travers de nous. Merci Seigneur. Merci pour les voleurs que tu as changés au travers de nous. Merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour les miracles que tu as opérés au travers de nous. Merci. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants, à qui tu as donné des bébés. Seigneur, merci. Nous avons été témoins. Seigneur mon Dieu, nous avons vu, Seigneur mon Dieu, des cancéreux être guéris. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, des seins atteints de cancers être restaurés. Nous avons vu des matrices atteintes de cancers être restaurées. Seigneur, merci. À qui te comparer? Tu rends possible l'impossible. Tu donnes la vie au cadavre. Tu relèves, Seigneur mon Dieu, celui qui est tombé. Tu redresses ce qui est courbé. Tu donnes la parole au muet. Tu es la beauté du vilain, la force du faible. Je bénis ton nom. La béquille qui ne connaît point d'usure. Merci. Quiconque s'appuie, Seigneur, sur toi n'aura point peur de pouvoir s'écrouler. Je bénis ton nom. Car, Seigneur mon Dieu, ceux qui se confient en toi, tu leur accordes la victoire dans leur combat. Je bénis ton nom. Oh, merci. Merci pour le sanctuaire et les promesses. Merci pour ces hommes et ces femmes, sous notre leadership que tu nous as donné. Seigneur, merci. Merci. Merci pour les Kumwimba. Merci pour les Nzo. Seigneur, merci pour les Kapiamba. Je te dis merci, oh Dieu vivant. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu nous as donnés. Merci. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour le jeune que tu nous as donné. Béni soit ton nom. Les Shima Ibas Kandolaba. J'ai béni ton nom. À qui t'es comparé à personne d'autre. Ah, béni soit ton nom. Merci pour les Yembe. Merci pour les Manzambi. Merci pour les Somoué. Merci pour les Mouya. Je te dis merci pour les Kalombo. Je te dis merci pour le Kouidatuka. Merci pour le Seigneur de Nyamugusha. Je te dis merci pour les Ramazani. Merci pour les Chignani. Merci pour les Mutombo. Je te dis merci. Oh Dieu vivant. Les Shima Ibas Kandolaba. Merci pour les Mfika. Je bénis ton nom. Merci pour les Kikono. Merci. Je
dis merci. Merci Seigneur pour les Malanda. À toi la gloire, l'honneur et la louange. À qui t'es comparé. Merci pour les Mabengi. Merci Seigneur mon Dieu pour les Matala. Je bénis ton nom. Reshima Basokobo Ilasando. Seigneur, oh merci. Merci pour Papa Nkelani. Je bénis ton nom. Merci. Tu as utilisé cet homme pour me faire connaître tes voix. Et merci. Et même pour ceux-là qui sont partis dans l'éternité, que tu as utilisé, le pasteur Jacques Vernon. Je te dis merci. Père, merci. Oh, Père, merci. 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 Père, merci, les mots me manquent. Père, merci, les mots me manquent. Tu as tant fait dans ma vie. Tu as tant fait dans ma vie. Merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci. Oh, merci, 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 merci. Oh, Père, merci, Père, merci. Je bénis ton nom. Père, merci. Oh, Seigneur, merci. À toi, gloire, honneur et louange. Père, merci, Père, merci, Père, merci. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Point de Dieu comme toi. Oh, Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Oh, Père, merci, Père, merci. Oh, Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Père, merci, Père, merci. Père, merci, Père, merci. Père, merci. C'est comment te louer, c'est comment te louer. Je manque de termes, je manque de mots. Oh Dieu, merci. Père, merci. Un homme sans valeur. Oh, un homme méprisé à qui tu as donné une valeur. Père, merci. Père, merci, Père, merci, Père, merci. Alléluia, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Oh, oh Père, merci. Oh, Rachema, oh, Regia Mangutira Basende Ketibo Sobro Kabaisho. Ande Kresika Ibo Sende. Oh, Père, merci. Merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Père, merci. Oh, Père, merci. Père, merci, Père, merci. Père, merci. Ton amour me dépasse. Tu m'as aimé alors que je n'avais rien que tu puisses aimer en moi. C'est comme cela que Dieu t'a aimé, mon ami. Il t'a aimé de manière inconditionnelle. Le mal que tu fais ne réduit pas son amour vis-à-vis de toi. Et le bien que tu fais n'augmente pas son amour vis-à-vis de toi. Son amour est identique. Il reste le même. Il reste le même. Oh, veuillez m'excuser, je suis ému, fortement ému face à bonté. Père, merci. Beaucoup de souvenirs en tête pour des choses qu'il lui a faites. Il a tant fait. Il a tant fait. Il a tant fait. Pensez combien de fois vous l'avez demandé pardon, il vous a pardonné. Il n'a jamais hésité de vous pardonner. Il a toujours pardonné. Et il pardonne. J'aimerais que nous puissions prier avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Je nous conduis à un texte qui pourra nous aider à prier. C'est Éphésiens au chapitre 1er. Je me mets dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, au verset Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je me demande pourquoi je lis sans lunettes.
et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, et qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Il dit, je prie pour vous et je fais mention de vous. Donc quand je prie, je vous mentionne. Donc je le fais de manière détaillée. Ma prière est la suivante, qu'il vous donne un esprit, c'est Paul qui dit, s'adressant aux Éphésiens, qu'il vous donne un esprit de sagesse, que vous soyez capable d'être sage par son esprit, qu'il vous donne un esprit de révélation, un esprit qui permet que vous puissiez percer les mystères de la connaissance des choses du royaume, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a besoin aujourd'hui, un grand besoin que nous puissions prier, que Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur, qu'il illumine nos yeux du cœur. Je ne parle pas des yeux physiques, des yeux spirituels. Que Dieu nous ouvre les yeux. N'est-il pas dit quelque part, il ouvrit à ses disciples les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Je crois probablement dans Luc au chapitre 24. Il est important que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts afin qu'ils soient capables de lire la parole et de la comprendre, capables de pouvoir discerner les choses spirituelles. Que Dieu éclaire nos yeux, donne à nos yeux de voir clair, les yeux du cœur. Quand nous lisons, nous voulons comprendre la parole. Une parole non comprise, croyez-moi, c'est une bénédiction et qui sera volée. Il est important de comprendre la parole. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, et que Dieu puisse nous donner cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prions. Père, au nom de Jésus, je prie pour moi, je prie pour mon frère, que tu nous donnes de comprendre ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous puissions non seulement contempler les lettres qui sont posées sur les pages, nous voulons comprendre, Seigneur notre Dieu, ta pensée, la pensée de l'Esprit. Nous voulons saisir ce qui est dans la parole de Dieu. Nous voulons percer le mystère. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire asseoir la parole dans nos cœurs. Seigneur, une parole comprise non au niveau de la tête, de l'intellect, mais au niveau du cœur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, marcher dans la révélation. Et non dans la lettre qui tue. Seigneur, dans la révélation. Seigneur mon Dieu, dans la révélation. Dans la révélation, conduit par le Saint-Esprit. Nous voulons marcher dans la révélation. S'il te plaît, fais-le, Seigneur mon Dieu. Pour mon frère qui me suit, fais-le pour moi. Fais-le pour ma soeur qui me suit. Fais-le pour, Seigneur mon Dieu, le monsieur qui me regarde. La dame là qui est curieuse. Fais-le, Seigneur mon Dieu. Ouvre l'esprit de mon ami. Où que cela il se trouve. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci. Nous voulons que chaque fois que nous écoutons la parole, nous voulons, Seigneur, la comprendre. Non seulement la comprendre, la garder. Non seulement la garder. Nous voulons la vivre. Non seulement la vivre. Seigneur, nous voulons que cette parole réchauffe nos cœurs, que nous puissions la proclamer, la déclarer à d'autres, parce que nous l'avons comprise, que nous l'expliquions avec facilité, au nom de Jésus. Père, merci pour l'esprit de sagesse et des révélations que tu veux bien nous accorder par le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à cet enseignement. Voici plusieurs jours, déjà plusieurs semaines, nous parlons des signes qui révèlent une église nuisible. Excusez-moi. Une église nuisible est mauvaise. Elle est nuisible pour votre santé spirituelle. Elle vous détruit. Peut-être pas directement,
Hein, pour certains, oui, pour d'autres, à petit feu. Eh bien, il est important de découvrir si l'église où vous êtes, elle est bonne ou elle est mauvaise. Si elle est une église où on peut rester, ou une église dangereuse. Eh bien, en lisant les Écritures, la Bible nous parle, nous présente plusieurs avertissements. Les avertissements sont très clairs. Donc nous parlons, comme je disais, des signes d'une église nuisible. Entendez par là une église dangereuse. Entendez par là une église qui peut détruire votre croissance, qui peut arrêter votre croissance spirituelle, qui peut détruire votre marche dans la foi. Une église qui peut bien vous égarer, vous conduire en enfer, et vous êtes là calmement sans savoir que vous égarez. Eh bien, nous parlerons alors de ces signes. Eh bien, en lisant la Bible, nous voyons qu'il y a bien d'avertissements de la part du Seigneur lui-même et de la part de ses saints apôtres. Eh bien, ces avertissements sont là pour nous confirmer que parmi nous, nous devons faire très attention, que parmi nous, autour de nous, il y a le faux, et parmi nous, il y a le faux. Et là où nous sommes, il y a le faux. Au milieu de nous, il y a le faux. Eh bien, nous devons faire très attention qu'il y a des faux pasteurs, des faux apôtres, qu'il y a des faux évangélistes, il y a des faux prophètes, il y a des faux prophètes, il y a des faux, je parle des faux prophètes, il y a des faux évêques, il y a des faux anciens, il y a des faux diacres, il y a des fausses églises, il y a des faux frères, il y a des faux sœurs. Eh bien, nous devons faire très attention. Le but d'un avertissement est toujours donné pour pouvoir vous préserver du mal. Vous êtes avertis afin que vous ne puissiez pas être victime d'un danger, que vous ne soyez pas victime d'un mal ou d'un malheur. Voilà pourquoi vous êtes avisés. Hein? L'information vous est donnée en avance, hein, afin que vous puissiez ne pas tomber. Donc tout cela se trouve écrit dans les Écritures. Donc nous ne faisons que repasser, vous redire ce qui est trouvé dans la parole de Dieu. Hein? Dans Matthieu 7, où nous avions commencé par lire, Jésus nous dit qu'ils viendront à vous en peau, en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ce qu'on appelle les déguisements. On appelle ça les déguisements, c'est ça la séduction. Donc, ils viennent en vêtements de brebis. Et là, nous comprenons que nous devons nous méfier des apparences. Tout ce qui brille n'est pas l'or, nous dit le monde. Donc, tout ce qui a l'apparence d'être vrai n'est pas forcément vrai. Il est important que nous puissions ouvrir les yeux et ne pas nous laisser, distraire, ne pas nous laisser égarer. Méfiez-vous des apparences, si bien qu'elles soient, elles peuvent vraiment être trompeuses. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 11, je vous l'ai dit, 2 Corinthiens 11, au verset 13, du verset 13 au verset 15. Si vous avez une Bible, vous lisez avec moi, s'il vous plaît. Vous l'ouvrez dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, nous commençons à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers. Je commence à partir du verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, dit-il. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bien, le mot à retenir ici, là où vous trouvez le faux, Paul parle de faux au milieu de l'Église, des faux apôtres au milieu de l'Église. Il dit,
pour que les faux se fassent accepter au milieu de nous, ils se déguisent. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Tous ceux-là qui disent apôtres du Christ ne sont pas forcément apôtres du Christ. Tous ceux qui se disent pasteurs ne sont pas forcément pasteurs. Ceux-là qui se disent prophètes ne le sont pas forcément. Parmi eux, certains sont des devins. Ils ont un esprit de python, un esprit de divination qui les pousse à dire des choses. N'oubliez pas que le diable singe Dieu, copie Dieu dans tout ce qu'il fait. Tout don spirituel qui se trouve dans le corps du Christ, le diable a sa copie de l'autre côté, sa contrefaçon. Donc il n'est pas étonnant que lorsque nous parlons en langue, que c'est le diable dans son monde, dans son royaume, qu'il ait des serviteurs qui parlent en langue aussi. Il n'est pas étonnant qu'il y ait également des prophéties de l'autre côté. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des miracles. Tout croyant averti ne sera pas étonné de constater ces choses. Eh bien, Paul dit, ce sont de faux apôtres. Ils se déguisent. Il dit encore, Satan lui-même se déguise. Satan ne se présente toujours pas comme un monsieur ayant de cornes. Non, pas du tout. Il se déguise quelquefois en ange de lumière. Il vient avec une image acceptable. Au verset 15, il dit, il n'est pas étonnant que ces ministres, les diables a des ministres qui se déguisent en ministres de justice. Le grand mal à l'Église, aujourd'hui, c'est de pouvoir acclamer tout ce qui a l'air bon, tout ce qui a l'air propre. Ça, c'est un défaut grave. Il y avait une dame dans Acte 16, la Bible dit, cette dame, ayant vu Paul et Silas pour la première fois dans cette zone de la Macédoine, en train, Paul et Silas sont venus, ils ne sont pas connus, les gens ne sont pas prêts à les accueillir. L'évangile n'est pas accepté, c'est une nouvelle philosophie, on ne veut pas l'accueillir. Mais cette dame était la première à dire à tout le monde, ces hommes que vous voyez sont des serviteurs de Dieu, accueillez-le. Accueillez-le. Pourquoi? Parce qu'ils vous apportent la bonne nouvelle. Ce sont des serviteurs de Dieu. Accueillez-le. Elle n'a pas fait une seule fois. Elle l'a fait plusieurs fois pendant plusieurs jours. Quel agent de publicité, quel membre de l'équipe d'intercession qu'on pourrait inclure, on pourrait joindre. Eh bien, tout ce qu'elle disait était correct, était parfait. Il n'y avait rien d'incorrect. Elle ne l'a pas fait d'une fois, de manière consistante. C'est la nécessité des applaudissements. Mais Paul, la Bible dit, fatigué. Donc au fond de lui, de l'extérieur, c'était appréciable, c'était acceptable. Mais au fond, dans son homme intérieur, ayant les yeux de l'esprit illuminés, Paul a compris que non, cet esprit n'est pas de Dieu. Elle s'est retournée. Il a commandé à cet esprit de quitter cette femme. Toi et moi, qu'aurions-nous fait dans un tel cas? Ce qu'elle disait était juste et correct. C'était une révélation, certes, mais sa source n'était pas de Dieu. Toute révélation n'a pas Dieu pour origine. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont des esprits qui ne finissent pas, se font délivrer par des gens qui ont besoin de délivrance. Eh bien, vous êtes plus captifs qu'avant. Et toute votre vie sera une chaîne interminable de délivrance. Que Dieu puisse vous aider. Eh bien, que Dieu nous aide, nous tous. Eh bien, c'est déguiser, c'est quoi? C'est déguiser signifie, c'est revêtir de manière à ressembler à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déguiser. Satan se déguise, ses ministres se déguisent. Il s'habille de manière à tromper des vigilances. Il s'habille de façon à ne pas être reconnu. Voilà pourquoi nous avons ces avertissements. Et il y a également des églises qui existent juste pour créer une confusion dans la tête des gens, qui créent juste un embrouillamini, tu vois, terrible. On ne sait plus laquelle est bonne, laquelle est mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fausses guérisons qui créent des troubles dans les familles, des fausses délivrances, des faux miracles. Les vrais existent, n'oubliez pas. Ça existe. Les vrais existent. Eh bien, dans 2 Corinthiens 11 au verset 26, Paul continue à dire, 1 Corinthiens 11 au verset 26, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Et à la fin, il dit à la fin du verset, il dit, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. Il y a des faux frères. Nous devons faire très attention. Dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Écoutez ces versets. Ces versets est très très bon. 2 Timothée 4, au verset 3 et 4, Paul dit ceci. C'est un avertissement qu'il donne à l'Église. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne vont plus accepter ce qui est droit et correct. Ils en ont marre. Ils ne vont plus supporter la sainte doctrine. La Bible dit, mais ayant la démangeaison, tu vois la démangeaison, c'est cette sensation, tendance à se gratter constamment. Quand tu as la démangeaison, tu ne choisis pas quand tu es gratté. Tu te grattes parce que tu es en restant le désir. Tu te grattes. Tu te grattes à la tête, tu te grattes au dos, tu te grattes à l'œil, tu te grattes. Et l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui ont la démangeaison. Ils ont ce désir de se gratter constamment sur le plan spirituel. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre des messages sur la bénédiction. Ils veulent entendre des messages sur l'élévation, sur la promotion, sur la délivrance. Eh bien, c'est bien. Il n'y a pas de mal. Dieu est pour ta bénédiction. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu n'en est pas contre. Mais écoutez ceci. La Bible dit, le problème est le suivant. Ils ne veulent pas seulement écouter des bonnes choses. Il est dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces gens-là ont des désirs. Ils veulent écouter le message qu'ils aiment entendre. Les messages qui répondent à leurs désirs. Ils ne sont pas prêts à écouter des choses qui répondent aux désirs du cœur de Dieu. Nous n'existons pas pour nous, nous existons pour lui. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. C'est ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, versets 14 et 15. S'il est mort pour nous, nous avons le devoir de mourir, de pouvoir vivre pour lui sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Eh bien, c'est la tendance actuelle. Nous vivons cela où les gens ne sont pas intéressés. Écrit juste une phrase qui n'est pas intéressante sur Facebook. Tout le monde saute dessus. Tout le monde like, tout le monde aime, tout le monde commente. Mais une image qui n'est pas assez agréable, tout le monde est content de cette image. Mais écris les bonnes choses, eh bien tu verras, quand tu écris les bonnes choses, eh bien personne ne te suit. Pourquoi les gens ont la démangeaison? Tu vois, c'est un désir irrépressible, un désir qu'on ne sait pas contrôler, un désir qu'on ne sait pas arrêter. Et ils se donnent une foule de docteurs. Et c'est le cas d'aujourd'hui. On a des membres qui ont 43 pasteurs, un seul membre. Donc les choses ont changé. On n'est plus à l'époque où un pasteur avait 50, avait 200, 500 membres. Non, non, nous sommes à l'époque où ce sont les membres qui ont une multiplicité de pasteurs. Eh bien, ils les choisissent selon leur désir, selon leur désir charnel. Voilà. Et l'Internet a rendu à ces gens ces grands services. Eux-mêmes choisissent leurs pasteurs. Ils n'ont pas envie, ils ne sont pas obligés d'aller dans l'église. Eh bien, c'est un grand danger. Et l'apôtre Paul, animé, poussé par le Saint-Esprit, avait déjà averti cela. Eh bien, voyons rapidement, tu vois, c'est quoi une église qui est nuisible? Nous avons dit, regarde, je vais essayer de résumer. On reconnaît cela comme signe, le messager de l'église. Vous savez, à l'église, la chose qui nous attire de manière fortement, c'est le pasteur, l'ange de l'église, l'homme au centre. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'église, les lettres adressées, le Seigneur a adressé le message aux églises d'Asie mineure, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, le messager de cette église, c'est l'ange. Eh bien, il y a même des gens qui disent, on dit, tu pries où? Oh, je prie chez, quelle est ton église? Ah, moi, j'ai pris chez tel pasteur, j'ai pris chez tel pasteur. Donc, c'est le personnage qui incarne l'église. Et quand tu veux reconnaître une église, elle est bonne, elle est nuisible, ou elle est comment? Considère
son messager principal? Quel est son pasteur? Quel est son évêque général? Eh bien, le messager est l'incarnation de la vision de l'Église, est l'incarnation de la philosophie de l'Église. Le messager est l'incarnation de la doctrine de l'Église. Il importe de la discipline. Quelle est la discipline menée dans cette Église? Eh bien, son messager. Alors, nous avons parlé, la fois passée, nous avons dit, il faudra que tout ne tourne pas si le messager occupe plus d'espace que Jésus, qui est dans une mauvaise Église. On ne parle que de lui. L'intimidation et la manipulation ne doivent pas non plus des choses qui caractérisent le messager de l'Église. Je lis 1 Pierre au chapitre 5. J'espère que tu as une Bible là où tu es. 1 Pierre au chapitre 5. Je m'en vais lire à partir du verset 1er. Voici 1 Pierre 5 à partir du verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Aujourd'hui, les pasteurs refusent d'être appelés anciens. Un pasteur est un ancien. Il fait partie du collège des anciens. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Christ qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide. Oh. Non pour un gain que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Ne faites pas de l'Église un business. Où tu as échoué partout, tu n'as pas réussi en polytechnique, tu n'as pas réussi en droit, tu n'as pas réussi en économie, tu n'as pas réussi même en électronique, tu n'as pas réussi dans tous les départements qui puissent exister. Eh bien, ayant bien échoué partout, eh bien, la dernière poubelle où ta vie doit être jetée, c'est le ministère. Non! On ne vient pas au ministère pour avoir échoué dans tous les autres départements de la vie. Non, non, non. Le ministère n'est pas une poubelle. Le ministère est sacré. Il est sacré. Alors, quand on y vient pour un gain sordide, on va manipuler les gens. On va prêcher de manière à tirer le profit vers soi. On va prêcher de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'argent dans son compte en banque. Tu vois, hein? Cela n'est pas bon. Mais avec dévouement, verset 3, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Amen. Donc le pasteur ne doit pas être un dominateur, ne doit pas être écrasant, ne doit pas faire peur. Non, 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 non. Un pasteur qui fait peur, un berger qui fait peur, non, 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 non. Imaginez des brebis qui ont peur de leur berger. Ce n'est pas possible, elles vont se disperser. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui aiment même cette terreur, qui sont à l'aise en plein 21e siècle, qui acceptent cette domination, qui acceptent cet envoûtement, qu'on les écrase. Et ils sont contents. Des hommes qui perdent leur liberté devant le pasteur. Je n'ai pas une poussée vers la rébellion ou une poussée vers l'impolitesse vis-à-vis du leadership. Non, non, non. Mais non, non, c'est pas cela, c'est pas ce que je demande. Mais on doit être assez libre, assez à l'aise de s'exprimer. On garde le respect, on garde la révérence. Ceci est très important. Ne pas intimider. Quand tu viens, les gens perdent comment se tenir. Ils ne savent pas comment se tenir. Ils doivent s'écarter comme s'il y avait affaire à un grand lion qui passait. Tu es dans une mauvaise église, tu es dans telle église. Ton pasteur te fait peur. Te manipule. Quand tu penses que quitter l'église, si je quitte mon pasteur, là-après, il doit me maudire. Ça, c'est une intimidation. Tu es dans une mauvaise église. Non. Tu es entré librement, tu peux en sortir librement. Mais il importe que tu le fasses avec tact, avec manière. Hein? On ne doit pas sortir de manière brutale. On ne doit pas briser les relations fraternelles. On peut partir calmement, aller ailleurs, sans pouvoir détruire l'endroit qu'on a quitté. Je ne pense pas qu'on en ait besoin. Je crois que cette dimension, tu vois, la dimension, et qui nous manque.
Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quand les pasteurs vous donnent l'impression et que un malheur vous suit en quittant cette église parce que votre couverture dépendait de l'église, la couverture spirituelle qui nous garde, c'est le nom de Jésus. Certes, quand vous êtes dans une bonne église, cette église vous permettra de bénéficier d'une certaine couverture. On en parlera une autre fois. Mais quand l'église commence à penser que c'est elle la couverture, et ça devient une arme de guerre pour pouvoir vous faire un chantage, vous êtes dans une mauvaise église. C'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Tout ne doit pas tourner autour du pasteur, graviter autour de son nom. Moi, j'ai été malade, c'est le pasteur. Moi, j'ai été, c'est la prophétesse. Moi, j'ai... Oh non, c'est le nom de Jésus qui doit être élevé. Et non pas le nom d'un individu. Le pasteur ou le leader spirituel doit être un frère, un membre de la famille et non un étranger. Un papa et non un pape. Le souverain pontife, non. Il doit être un conducteur et non un patron. C'est ça, le pasteur. Eh bien, ça, je disais, c'était le deuxième point à considérer. Avant d'aller au deuxième point, j'ai senti le besoin de souligner le premier point. Je me souviens d'un frère, oui, je me souviens d'un frère qui appartenait à une église. Et dans cette église qu'il appartenait, il était très fidèle, il apportait beaucoup de soutien, il apportait beaucoup, en tout cas, beaucoup de soutien. Ses frères avaient un peu d'argent. Mais il y a un malaise, il ne pouvait rien faire sans la permission de son pasteur. Pour voyager, il devait attendre que son pasteur le sache. Le pasteur devait dire voyage ou ne voyage pas. Quand tu es dans une telle église, ou pour tout faire, il faut que le pasteur dise un mot. Pour acheter une maison, il doit dire un mot. Pour l'habiter, il doit dire un mot. Tout faire, il n'y a que le pasteur. Il n'a pas dit un mot, je n'entre pas. Le pasteur est en voyage, je n'entre pas. Je n'aborde rien, le pasteur n'est pas là. Mais écoutez, où est le Seigneur? Tu appartiens à qui? Au pasteur ou tu appartiens au divin berger qui est Jésus-Christ de Nazareth? Donc le pasteur est très important, est un instrument de Dieu, mais ne doit pas prendre la place de son Seigneur qui est Jésus-Christ. Et c'est très important. Un jour, une sœur me disait que son mari était mis en quarantaine par la maman spirituelle de l'église. La maman spirituelle avait mis son mari en quarantaine dans un jeûne forcé de 14 jours pour pouvoir expier ses péchés d'impudicité. Eh bien, et la femme était toute mécontente, mais c'était maman qui avait parlé, il ne pouvait rien faire. Si tu es dans une telle église, c'est une église nuisible. Donc, on a trop donné à un pasteur ce qu'on ne devait pas lui donner. Il est là pour guider, pour orienter, pour dire voici ce que la Bible dit. Voici ce que la parole. L'autorité de l'homme de Dieu est fondée sur les Écritures et non pas sur sa personnalité en premier lieu. Eh bien, ceci est très important. Si ton pasteur devient un second médiateur entre toi et Dieu, alors tu es dans une mauvaise église. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Le pasteur ne peut jamais se substituer en second médiateur. Pour que Dieu reçoive ta requête, tu dois passer par moi. Pour que Dieu réponde, tu dois passer par moi. Si ça ne passe pas par moi, tu as suivi une voie illégale. Tu es dans une église nuisible. Il importe de pouvoir faire tes bagages, de quitter le plus rapidement possible. Tu ne dois pas attendre. Eh bien, un bon berger doit être là pour montrer la voie et non pas pour imposer à ses pensées. Un bon berger ne doit pas se substituer, exiger une autorité à une femme, sur une sœur, exiger sur elle une soumission plus grande que celle que la femme a vis-à-vis de son mari. Non. Le pasteur n'est pas plus grand que le mari de la sœur en Christ qui vient dans son église. Et le bon pasteur doit exhorter les sœurs, les femmes qui viennent dans l'église, celles qui sont mariées, à se soumettre à leur mari. Et non pas leur demander d'être plus soumises à lui qu'à leur mari. Ceci n'est pas acceptable. Eh bien, nous allons alors voir, le deuxième signe, c'est tout le message.
le message apporté dans l'église, c'est un message qui indique également dans quelle église on se trouve. Si tu es dans une église où le message a ses caractéristiques suivantes. Si la parole de Dieu est repoussée au second plan, tu es dans une mauvaise église. La parole de Dieu doit être l'autorité finale. Tout se réfère, tout ce que l'on fait a pour référence la parole de Dieu. On ne doit pas placer les prières au-dessus de la parole de Dieu, les prophéties au-dessus de la parole de Dieu, les séances de guérison ou de délivrance ou de miracles au-dessus de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est utilisée comme juste un prétexte pour justifier qu'on est dans une église, alors il faut quitter cette église. Donc une bonne église garde la parole de Dieu dans sa position principale. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Paul, la disant, en s'adressant aux Colossiens, il dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Je crois dans Colossiens chapitre 3. La parole du Christ doit habiter parmi vous en quantité abondante. Nous devons nous référer constamment à la parole de Dieu. Quand vous êtes dans une église et que cette parole, vous avez la Bible, c'est vrai, vous dites, nous avons la parole plus d'autres écrits. Nous lisons la parole et les écrits d'un maître, et les écrits d'un prophète, et les écrits d'un conducteur. Eh bien, vous êtes dans une mauvaise église, probable que ce soit une secte pernicieuse. Vous devez y quitter. Donc, notre référence, ce n'est pas la parole de Dieu et autre chose. C'est dans ces mal que se trouvaient les chrétiens de Galate. Et ils voulaient commencer à dire, oui, nous avons l'évangile, mais n'oublions pas la loi de Moïse. Et voulaient mélanger l'évangile à la loi de Moïse. Eh bien, ce mélange n'était pas possible, n'était pas acceptable. Donc, la parole plus un document parallèle à la parole de Dieu n'existe pas. La parole de Dieu, l'autorité finale. Et si vous êtes dans une église parlant de la parole de Dieu, où on contredit la parole de Dieu ouvertement, je me souviens, je suivais sur Internet où il y avait une contradiction claire de la parole de Dieu. Où on trouvait que les gens se servent de la parole de Dieu de manière abusive. Où les gens commençaient à s'enivrer en esprit comment? En prenant de l'alcool. Vous allez à l'église et vous prenez de l'alcool. Et vous vous enivrez à l'église, c'est sous, dans cet état d'ivresse, dans cet état d'ébriété. Et c'est là où les miracles s'opèrent, les guérisons s'opèrent. Les gens témoignent. Oh non, en tout cas, quand je suis entré dans cet état second, quelque chose s'est passé. Sortez de ce milieu-là. Il y a un pasteur qui a dit à ses soeurs, à ses filles qui n'avaient pas d'enfants, il a dit non, lui-même, il doit leur imposer, faire une imposition spéciale. Et l'imposition spéciale pour donner les enfants consistait à aller lui-même avec chacune d'elles. Eh bien ça c'est une opposition, contradiction ouverte à la parole de Dieu. Sortez de là. Sans aucune forme de réflexion. Sortez de là. C'est dans un mauvais endroit. Et si vous êtes un endroit où, quatrième élément, où on gonfle une vérité, une seule vérité est amenée sur un piédestal au détriment des autres, eh bien vous êtes dans un mauvais endroit, dans une mauvaise église. Un mauvais endroit. Gonfler une vérité au point d'étouffer d'autres vérités, eh bien cela va vous faire dévier de la bonne voie. Vous ne parlez que de la délivrance, mais que la délivrance. Mais vous êtes dans un mauvais endroit. Il n'y a pas que la délivrance. Vous ne passerez pas toute la vie à être délivré. Il n'y a pas que la guérison. Non. Quand vous allez au travail, vous écrivez, vous n'allez pas travailler. Vous n'avez pas un miracle. Vous avez un miracle quand vous devez écrire, placer les autocollants sur une boîte. De quel miracle vous avez besoin? Comprenez? Non, le miracle. Non, ça ne se passe pas de cette manière. Non, pas du tout. Et quand vous êtes à un endroit où on vous enseigne que ça, il n'y a qu'une seule chose, vous êtes là pour ça, au point de vous devenir robot. Donc vous mangez ça, vous digérez ça, vous dormez avec ça,
et vous rêvez ça, vous vous réveillez avec ça, vous dites toujours... Non, non, sortez de ces milieux-là. Sortez de ces milieux. Donc, vous êtes à un endroit perdu. Troisième élément qui j'aimerais présenter, c'est l'élément suivant. Quand vous êtes à un milieu, là où vous êtes, vous appelez église, et que cette église ne vous apprend pas à devenir un disciple du Christ responsable, n'est pas vous aider à devenir un disciple du Christ responsable. Vous êtes à un mauvais milieu. Vous devez sortir de ces milieux-là. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le milieu vous apprend à être un consommateur à vie, vous êtes là pour manger et boire, et on ne vous apprend pas à devenir un producteur. Le disciple du Christ est un producteur. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 2, « Ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, tu as appris de moi en présence de témoins, toi, Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc nous avons une chaîne de transmission de moi, Paul, à Timothée, de Timothée aux hommes fidèles, des hommes fidèles à d'autres. On devient responsable. Donc, devenir disciple du Christ, on devient responsable. Et si vous allez à un endroit qui nous parle que des privilèges à gagner du Seigneur, et vous n'avez pas des responsabilités qui accompagnent ces privilèges, vous sortez du milieu. Vous voyez qu'il y a des droits qui sont vôtres, et vous n'avez pas, on ne fait pas comprendre vos devoirs, sortez de ces milieux-là. Et vous êtes à un mauvais endroit. On vous apprend qu'il y a des déclarations prophétiques à faire. Je serai la tête et jamais la queue. Mais toute ta vie, tu es la tête, la queue. Je serai le premier, jamais le dernier. Mais rien ne prouve dans la vie que tu es le premier. Il faut sortir de ces milieux. Il faut sortir de cet endroit-là. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il est important de pouvoir grandir. Donc, et si toute votre responsabilité là où vous êtes consiste à apporter de l'argent, s'aimer, sceller, s'aimer, c'est cet évangile-là de sceller tout ce que l'on fait. Vous devez faire très attention. Je crois à la sémence. La loi des semailles et de la moisson est biblique. Mais qui nous dit que pour tout recevoir, il faut sceller? Non, 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 non. Ça, c'est une manipulation. Non, non. Quand l'Esprit nous conduit, il y a des moments où l'Esprit peut conduire le serviteur de Dieu, où l'Esprit peut conduire la personne elle-même. La personne bénéficiaire d'une grâce de la part de Dieu. Dieu m'a mis à cœur. C'est différent que quand cela devient une doctrine établie. On doit sceller, on prie pour toi, sceller, on prie pour le mot de tête, tu dois sceller, on prie pour le mot de poitrine, tu dois sceller, on prie pour le mal à la gorge, tu dois... Oh non, c'est une manipulation. Tu vois, une manipulation. Donc là, tu es dans un mauvais endroit. Eh bien, quand tu n'es là que pour faire la publicité, c'est tout ta responsabilité. Donner l'argent, faire la publicité de l'homme de Dieu, du milieu où tu évolues. Donc tu as perdu, donc tu es vraiment perdu, et que Dieu t'aide. Donc tu dois sortir de ces milieux. Et vous devez sortir de ces milieux si vous êtes plusieurs. Amen. Donc vous devez savoir la volonté de Dieu pour vous, et que vous puissiez grandir, prospérer à tous égards, mais grandir spirituellement, grandir en connaissance, grandir en responsabilité. Le croyant grandit dans la mesure où il assume certaines responsabilités, sans lesquelles, en tout cas, il ne pourra pas grandir. Alors, une église qui n'a pas un programme qui vous aide à grandir, à vous épanouir, alors c'est un mauvais endroit. Retrouvez une bonne église qui peut vous aider à vous épanouir, qui vous montre vos responsabilités. Il n'y a pas que de droits. Et qui des grosses responsabilités vous aideront à bien grandir. Puisse Dieu bénir sa parole. Prochainement, je vais attaquer le 4e, le 5e et le 6e point. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, que ta parole reste gravée dans le cœur. Aide-nous à savoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux, au nom de Jésus. Amen. Et nous voici arrivés au soir de notre rencontre. Et merci d'avoir été si nombreux.
Eh bien, si vous avez été béni, s'il vous plaît, parlez-en à d'autres, partagez à d'autres. Eh bien, veuillez nous consulter également sur notre adresse YouTube, Gabriel Veilly, eh bien, barre Sanctuaire Canada. Eh bien, nous sommes sur YouTube. Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne et vous serez enrichis par des bons messages que nous croyons être bibliques. Eh bien, nous sommes Sanctuaire à Montréal. Nous retrouvons sur Jarry, 65-66 Jarry Est. Eh bien, non loin du croisement avec l'Angélier et à Saint-Léonard, je reprends, 65-66 Jarry Est, Saint-Léonard, et les codes postales c'est H1P 1W3, H1P 1W3. Eh bien, nous sommes là, les dimanches à 10h30. Eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur YouTube, ou bien nous suivre sur Facebook. Eh bien, vous entrez sur Sanctuaire Montréal, vous allez nous voir. Sanctuaire Ottawa, vous allez nous voir. Lydia Veil, vous allez nous voir. Gabriel Veil, vous allez nous voir. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, passez une bonne soirée.